Oh là là, j'ai du mal. Ah merde, je sais pas comment commencer cette vidéo. J'ai aucun plan. J'aurais dû faire un plan. Ok, normal, voilà. Salut tout le monde, je m'appelle Gilles Anderson et bienvenue sur mon channel qui a tout à faire avec apprendre les langues et tout ça. Et oui, ben j'ai... je voulais faire une petite vidéo en français pour vous faire preuve que je peux effectivement parler le français. Ça me fait un peu du mal là, mais ça va. Donc oui, je vais aussi essayer de réduire le edit. Je sais même pas comment ça s'appelle en français. Edit de cette vidéo au minimum. Pas trop de cuts et tout ça. Sauf s'il y a vraiment de longues pauses où je pense ou quelque chose comme ça, mais je vais pas cutter tous mes ums et tous mes voilà mes fautes et tout ça parce que je veux vous donner une impression réelle de mon français et comment ça pourrait être si vous parliez avec moi face à face. Et puis voilà. J'ai eu l'idée pour cette vidéo, j'en vais faire une aussi en allemand parce que le truc c'est que il y a vraiment beaucoup de gens sur YouTube qui apprennent les langues ou qui font du content qui a à faire avec apprendre les langues et des trucs comme ça, mais il y en a pas, je sais pas, ils font pas trop de vidéos où ils parlent comme ça naturellement, sans script, sans rien, sans en préparation naturellement pour un peu plus de longtemps quand ils je sais pas quand ils montrent leur langue, c'est surtout dans des petites vidéos qui sont plus courts et où ils parlent chacune de leur langue pour pas trop longtemps et ça donne pas vraiment une impression, je trouve, comment ça serait de parler à eux dans cette langue ou s'ils maîtrisent vraiment bien cette langue parce que tu sais pas s'ils n'ont pas écrit tout ce qu'ils voulaient dire et tout ça. Moi j'ai aucune idée là en ce moment. Je parle comme ça you know, spontanément. Oh là là, j'ai du mal. Bon, je suis effectivement fluent en français, mais j'ai du mal. C'est pas ma meilleure langue parce que je pratique pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de gens avec qui je peux pratiquer mon français ou avec qui je parle le français. Mais, et ça c'est le truc en fait qui est le plus important, je ne lis pas assez en français et je ne consomme pas assez de content en français. Je regarde presque tout. En ce moment, c'est en coréen parce que c'est le coréen que j'apprends. Mais quand je lis quelque chose, quand je regarde quelque chose, quand je google quelque chose, un truc comme ça, quand je cherche un truc sur l'internet, quand je veux apprendre quelque chose, c'est tout en anglais. C'est tout en anglais, donc en effet, mon anglais est ma meilleure langue. C'est pas ma langue maternelle est autrichien, ou l'allemand autrichien. Et, mais parce que je lis tout en anglais depuis des decades, attends, des dizaines d'années, plus que, je crois c'est à peu près, ça doit être, c'est plus que 10 années maintenant, je sais pas si ça a déjà passé les 15, mais c'est plus que 10 années que presque que j'ai pratiquement changé toute ma vie en anglais, pour fonctionner en anglais. Ma carrière est en anglais, je lis tout en anglais, tous les romans, tous les trucs, je cherche tout en anglais, j'apprends tout en anglais. Donc mon anglais effectivement est meilleur que mon allemand et bien meilleur que mon français. Et oui, en fait, le truc c'est que il y a quelques mois, en fait, je voulais améliorer mon français un petit peu depuis quelques temps. Attendez, peut-être je vais commencer par vous raconter comment j'ai appris le français. J'étais très chanceuse. J'ai grandi, enfin je viens de Vienne, en Autriche,
Et il y a une école à Vienne qui s'appelle le lycée français de Vienne. C'est une école privée, c'est un lycée français. Effectivement, ça fonctionne comme un lycée en France. C'est pas comme une école autrichienne, on a tout le système français et tout ça. Et j'ai grandi un petit peu bougie, quoi. A little bit bougie. Je sais même pas si ça existe en français ce mot. Mais quoi, c'est bon, on avait un petit peu d'argent. Pas ultra riche, mais bon, c'est bien, c'est bon, c'est bon. J'avais eu beaucoup, beaucoup de chance. Et ma mère aussi, elle était au lycée français de Vienne. Donc, j'ai eu la chance d'aller au lycée français de Vienne. Donc, j'ai appris le français depuis la maternelle, depuis kindergarten. Euh, il y a une maternelle française aussi parce que les enfants autrichiens et les enfants ou parvenant de quelque part d'autre, ils doivent aller, en fait, can you say, is that a word? Anyway, ils doivent aller à la maternelle aussi parce qu'ils doivent pouvoir parler le français quand on commence le premier rang au lycée, le 11e, quoi. Donc, il y a aussi la maternelle d'abord. Whatever. You have to be fluent in French. Donc, en effet, j'ai grandi avec l'allemand et le français. J'ai aussi, quand on a commencé l'anglais, j'ai appris l'anglais through French avec mes professeurs français. Donc, ma professeure, elle était française et on a appris l'anglais through, je sais pas comment dire en français en fait, avec le français quoi, comme base. Et c'est vraiment drôle que maintenant je parle un anglais meilleur que le français parce que en effet j'ai grandi bilingue, allemand et français, et pas allemand et anglais ou un truc comme ça. Mais j'ai commencé très tôt à lire tout en anglais. J'ai toute une autre vidéo où j'explique tout ça. En fait, je crois ma première vidéo, ma première, mon 1 an de coréen vidéo, cette vidéo-là, genre, je fais un big tangent. Je raconte un petit peu l'histoire, comment j'ai appris mon anglais. Et ben oui, après avoir fini le lycée, en fait j'ai baccalauréat L en littérature, j'ai le bac L. Je sais pas comment j'y suis arrivée parce que j'étais vraiment pas une bonne élève. Oh, j'en avais plein la gueule, je voulais pas. J'ai détesté le lycée, putain. Parce que en plus c'est une école privée, donc il y a tous les chikinikis. Oh, je détestais ça. C'était pas. I'm grateful now, je l'apprécie maintenant parce que, à cause de mes langues, parce que je parle français maintenant et tout ça, et c'était vraiment une bonne éducation, mais au temps où j'y suis allée, oh putain, j'ai détesté, vraiment. Mais bon, c'est de l'ancienne histoire. Bon, c'est comme ça que j'ai appris le français, et puis après, parce que j'ai détesté le lycée tellement, je suis tombée complètement anglophone. J'ai étudié en Angleterre, j'ai étudié au Canada, mais British Columbia, donc la part britannique, quoi. Et j'ai commencé une carrière en anglais et tout ça, donc j'ai vraiment pas utilisé mon français jusqu'à ce que je suis allée au Montréal, à Montréal, au Canada, au Québec. Là, j'ai un petit peu eu la chance l'opportunité d'utiliser mon français un petit peu, mais bon, le québécois, c'est pas facile à comprendre, hein. C'est vraiment pas facile à comprendre, surtout quand ils parlent vite, et ils parlent vite tout le temps. Mais ils sont très gentils les Québécois, c'est seulement la langue. Oh là là, l'accent. C'est un petit peu comme si, je sais pas, c'est un petit peu comme en anglais, comme si un Américain allait à l'Écosse, sans aucune idée comment l'Écossais, euh, comment ça parle là-bas. C'était difficile, mais bon.
Mais même là-bas, je ne l'ai pas utilisé beaucoup parce que bon, mon industrie, c'est tout en anglais et tout ça, donc j'ai continué à parler l'anglais beaucoup plus que le français. Et puis, il y a quelques mois que j'ai commencé à... J'ai encore beaucoup de livres qui sont dans mon seller. Oh, j'ai aucune idée ce que c'est le mot pour seller maintenant. Voilà, je perds beaucoup de vocabulaire, mon vocabulaire active et ça se réduit beaucoup. Je comprends toujours presque tout, mais voilà, il y a quelques mois que j'ai encore tous mes petits livres du lycée que j'ai dû lire en tant que- quand j'ai fait mon baccalauréat. Il y en a plein de livres que j'ai encore, Stendhal, Rouge et Noir et tout ça, la littérature française, Voltaire, voilà. J'ai tout gardé en fait. Euh, et oui, je sais pas, je voulais, ça fait déjà un petit peu de temps que je voulais améliorer mon français parce que j'avais vraiment peur de le perdre. Et donc j'ai ouvert un livre que je sais, j'ai oublié lequel maintenant, mais un de ces livres que j'ai dû lire en tant que faisant mon bac. Et j'avais, j'avais vraiment eu un petit peu peur parce qu'il y avait vraiment, il y avait pas mal de vocabulaire que j'avais oublié complètement. J'ai dû regarder dans un dictionnaire et tout ça, en fait, online, quoi. Mais ça m'a fait du souci, là, un petit peu. Euh, Parce que aussi, euh, il y a plusieurs de gens plusieurs d'Autrichiens qui sont allés au lycée, qui étaient fluents, enfin, là, qui parlaient parfaitement le français et tout ça quand ils ont fait leur bac et tout. Et puis après ça, ils l'ont plus jamais utilisé et ils ont complètement perdu leur français. C'est pas le cas avec moi, je peux toujours parler, mais c'est gênant un petit peu. J'utilise pas tout le vocabulaire correct. C'est lourd dans ma bouche, ça vient pas très facilement. Et puis j'utilise pas les idiomes corrects. Je fais des anglicismes et des germanismes et tout ça. Mais en fait, les idiomes, moi, j'en fais plein. J'en transfère plein de l'allemand en anglais, vice versa, vice versa. Donc là, j'en étais jamais très douée avec ça. Mais bon, euh, je le sens comme c'est un petit peu gênant. Et je veux vraiment souffler un petit peu de vie dans mon français. Donc j'ai décidé faire un effort pour lire plus en français, pour écouter des audiolivres en français. C'est surtout les audiolivres en ce moment les livres livre audio, je crois que c'est livre audio en français. Bon, euh, whatever. Euh, oui, j'ai pas beaucoup de temps à lire, à me mettre quelque part tranquille avec un livre, un truc comme ça en ce moment. J'ai beaucoup de travail, donc mais je peux écouter. Donc j'ai commencé mon second livre en français en ce moment. Et donc déjà, quand je parle avec vous maintenant, en ce moment, sans script, sans tout, c'est toujours un petit peu awkward, mais j'y arrive déjà mieux qu'il y a un petit temps, parce que j'ai essayé de filmer un truc il n'y a pas trop de temps, mais euh, j'ai oublié le mot français, c'est seulement le mot coréen qui me vient là. Pogiaso. I gave up, basically. Parce que c'était trop dur pour moi. Je sais pas, j'étais pas dans le mindset français ou un truc comme ça. Mais bon, comme ça, vous voyez que c'est pas super, mais je l'ai encore, mon français, je comprends plus ou moins tout, mais il faut que j'y mets un petit peu de travail pour l'améliorer. Parce que je veux pas perdre mon français, ce serait vraiment dommage. Et c'est une langue tellement belle et il y a
tellement de beaux trucs en français, de littérature et de cinéma et tout ça. Il faut que... Ouais, je veux pas le perdre, quoi. Donc déjà, j'ai commencé mon deuxième livre audio et c'est déjà un petit peu mieux parce que j'ai le français un petit peu plus dans l'oreille, j'ai écouté un peu, ça m'a rappelé le rythme et tout ça un petit peu mieux. Donc euh, voilà. Oui, bon, c'est ça, c'est tout ça, c'est tout. Je veux pas faire cette vidéo trop longue non plus, mais voilà, c'est comme ça que maintenant vous avez un petit peu une idée de mon niveau français. C'était important pour moi de vous montrer que effectivement je mens pas, je parle français. Et puis voilà, oui, c'est ça. Et j'en vais faire une en allemand aussi. C'est ma langue maternelle, mais bon, parce que ce channel, c'est presque entièrement en anglais. Bah oui, je voulais faire une en allemand aussi pour vous montrer un petit peu mon accent maternel aussi, parce que l'accent viennois, c'est un petit peu spécial. C'est pas allemand strict. Bon, oui. Je sais pas, en fait, si je vais parler avec mon... Parce que ça dépend un petit peu avec qui tu parles, quoi. Vous savez, comment... En anglais, ça s'appelle code switching. Parce que même dans la même langue, tu parles différemment avec de différents gens. Donc avec ma mère, j'ai un allemand un petit peu plus beau, correct, un petit peu plus correct. Et puis avec mon père, par exemple, ou d'autres gens que je connais à Vienne, et mon dialecte, c'est un peu plus épais. Donc je sais pas comment je vais... Peut-être je vais essayer de vous montrer les deux. Tangent. Anyway. Voilà, c'est mon français. J'espère que vous avez aimé. Donnez-moi un petit peu un petit like si vous avez aimé cette vidéo et subscribe, je sais pas comment ça s'appelle en français. L'autre bouton, le rouge. Subscribe si vous voulez si vous voulez me joindre dans mon journey. Oh putain. Dans mes aventures d'apprentissage de langue. J'en veux apprendre au moins 10. Donc, je suis en train de travailler sur ma 4e en ce moment. Donc, ça va prendre un petit peu de temps. Mais oui, bon, si vous aimez ça, restez avec moi. Subscribe and like and I'll see you next time. Je vous vois dans la prochaine vidéo, dans une autre langue. Allemand, probablement.